sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale de la journée du mercredi 7 février 2024. Toujours dans la noble mission de vous aider à vous réveiller à tous les matins avec Dieu pour une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses bénédictions sur plusieurs générations. Oui, frères et sœurs, nous remercions le Dieu Tout-Puissant, le grand architecte de l'univers qui nous a permis de passer cette nuit pour commencer cette journée pour sa gloire et en son honneur. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit salmodié, car ce grand Dieu n'arrête pas de manifester sa fidélité et sa bonté envers nous. Bon mercredi matin, mon frère. Bon mercredi matin, ma soeur. Bon réveil avec Dieu, mon frère. Bon réveil avec Dieu, ma soeur. Que cette journée soit pour toi ce matin, mon frère. Que cette journée soit pour toi ce matin, ma soeur. Un sujet d'adoration et de louange à l'Éternel. Que cette journée marque l'histoire de ta vie. Que cette journée soit porteuse d'un grand témoignage qui va non seulement marquer ta vie, mais marquer tes enfants, tes petits-enfants, toute ta lignée, toute ta famille sur plusieurs générations. Dieu veut parler à l'un de ses fils. Dieu veut parler à l'un de ses Gédéons ce matin. Dieu, à travers cette dévotion ce matin, te dit, mon frère, de partir, d'aller avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Et Dieu veut te donner la confirmation qu'il est avec toi. Va avec la force que tu as, mon frère. Va avec la force que tu as, ma soeur. Car c'est Dieu qui t'envoie. Donc, nous allons ce matin, et regarder l'histoire de Gédéon avec Dieu. Nous allons regarder en Juge chapitre 6, nous allons regarder particulièrement les versets 40 et 14. Et en fait, notre méditation, ça va se dérouler sur les versets 14 à 40, mais nous allons regarder de plus près les versets 14 à 21. Et ensuite, nous allons regarder les versets 33 à 40 quand Gédéon a demandé un signe à Dieu par rapport à cet appel-là. En fait, nous allons lire en Juge chapitre 6. Et en fait, quand on regarde le chapitre de Juge chapitre 6, en fait, ce chapitre-là, il y a une première partie, les 10 premiers versets, c'est l'oppression des Madianites. En fait, le peuple et les gens de Gédéon étaient en train de vivre quelque chose, et en fait, une menace, l'oppression des Madianites, en fait. Et quand on commence dans le verset 11, dans Juge chapitre 6, verset 11, ça dit, l'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra dans la propriété de Joas. Un homme de la famille d'Abiézer, Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin
pour le cacher des Madianites. Parce que, en fait, Gédéon, sa famille, ces gens étaient vraiment sous l'oppression des Madianites. Je ne sais pas, tu es sous quelle pression ce matin, mais Dieu veut te parler. Verset 12, l'ange de l'Éternel lui est apparu et dit, l'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. Donc Dieu veut te parler aussi ce matin. Donc tu as cette garantie-là que Dieu est avec toi dans la situation que tu es. Face aux menaces, face à ces menaces. Donc Dieu est avec toi. Gédéon lui répondit, de grâce, on est dans le verset 13. Gédéon lui répondit, de grâce mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi tant de douleurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc Dieu, en fait, Dieu a une façon de communiquer sa parole avec ses enfants bien-aimés. On se souvient hier et à travers notre méditation. Donc, en fait, disons, la méditation d'hier, c'était vraiment, Dieu nous a donné le pouvoir de choisir. Mais si on va dans la dévotion qu'on a eue lundi dernier, donc lundi dernier, donc le message c'était la bonté de Dieu est éternelle, mais la visite de l'ange est pour un temps. Et nous avions vu que, et donc à un certain moment, le secours de Dieu est là pour nous aider à traverser cette situation difficile. Mais à un certain moment, eh bien, l'ange de Dieu doit partir. Les gens qui nous ont protégés doivent partir. Et c'est à nous d'aller chercher en nous notre force, notre pouvoir de créer et notre pouvoir de domination, car nous sommes faits à l'ange de Dieu. Et ce matin, Dieu veut vraiment parler à l'un de ses fils ou à l'une de ses filles et à travers ce texte. Donc pour te dire, va avec la force que tu as. Donc la force est déjà en toi. Va avec la force. Va. En fait, nous allons juste continuer à faire la lecture. Va avec cette force. Verset 14. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Pas de doute, c'est Dieu qui t'envoie. Va avec la force, avec cette force que tu as. Mais Gédéon, verset 15, mais Gédéon répliqua, de grâce mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. Encore, on a parlé dernièrement du syndrome de l'imposteur. Okay? Donc, Gédéon se sent incapable. Verset 16, l'Éternel lui répondit, je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. Va avec la force que tu as ce matin, mon frère. Va avec la force que tu as ce matin, ma soeur. Dieu est avec toi. Et les gens vont étonner de tes résultats. Verset 17, Gédéon lui répondit, eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je te prie, avant que je sois revenu vers toi avec une offrande que je te présenterai. J'attendrai ton retour, lui dit-il. Gédéon rentra chez lui, apprêta un jeune chevreau et prépara des pains sans levain avec 30 kilos de farine. Il
mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot, puis il apporta le tout à l'ange de Dieu qui se tenait sous le chêne et lui offrit. L'ange de Dieu lui dit, prends la viande et les pains sans levain et dépose-les sur ce rocher, puis verse le jus par-dessus. Gédéon obéit. L'ange de l'Éternel avança le bout du bâton qu'il tenait en main et en toucha la viande et les pains sans levain. Une flamme jaillit du rocher et consuma la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. À ce moment, Gédéon reconnut que c'était l'ange de l'Éternel et il s'écria, « Malheur à moi, Seigneur, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Mais l'Éternel lui dit, « Rassure-toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon construit à cet endroit un autel à l'Éternel et il l'appela « L'Éternel assure la paix ». Cet autel existe encore aujourd'hui à Ophrah, un village du grand familial et du groupe familial d'Abiézer. Mon frère, ma soeur, donc le message de Dieu à toi ce matin est simple. Va avec la force que tu as. Et tu dois réaliser que c'est Dieu qui t'envoie. Et quand c'est Dieu qui t'envoie, tu as la force de Dieu en toi. Dans cette situation de tourment, mais tu es la source de la paix. Car la force que Dieu a mis en toi te donne ce pouvoir de pouvoir dominer et créer la paix. Car le Dieu qui est en toi peut assurer la paix. Tu es fait à son image, donc tu peux rétablir l'ordre des choses par le pouvoir qui t'a été confié par le grand Dieu tout-puissant. Ça, c'est un message de Dieu à toi. Ce matin, mon frère, c'est un message de Dieu à toi ce matin, ma soeur. Puis probablement, comme Gédéon, tu peux avoir le doute. Mais comme je n'arrête pas de le dire, nous avons intérêt à écouter la voix de l'ange quand l'ange de Dieu nous parle. Nous avons intérêt à obéir. Donc le temps est à l'obéissance, mon frère. Le temps est à l'obéissance, ma soeur. Comme Gédéon, Dieu te demande de partir. Va avec la force que tu as. Car c'est Dieu qui t'envoie. Et on a vu que Gédéon a demandé des signes. Eh bien, Gédéon a trouvé des signes. Et si on continue plus loin, dans les versets 33, en fait, dans le même chapitre, le verset 25 et 32, ça parle de Gédéon, en fait, a démoli l'autel de Baal. Mais pour les raisons de temps, et nous allons probablement, ça va être l'objet d'une autre dévotion ou d'une méditation. Mais dans le verset 33 à 44, nous allons regarder. Gédéon demande un signe. Les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Orient rassemblèrent leurs troupes, traversèrent le Jourdain et installèrent leur camp dans la vallée de Jizreel. L'esprit de l'Éternel s'empara de Gédéon, qui se mit à sonner du cor. Alors les hommes de la famille d'Abiézer se rassemblèrent pour le suivre. Gédéon envoya des messages dans tout le territoire de Manassé. Là aussi, les hommes se rassemblèrent pour marcher avec lui. Il envoya de même des messagers dans les tribus d'Azer, de Zabulon et de Nephtali,
et tous vinrent le rejoindre. Gédéon dit à Dieu, si réellement tu veux délivrer Israël par mes soins, comme tu l'as dit, voici ce que je te demande. J'étendrai une toison de laine sur le sol de l'aire où l'on bat le blé. Si la rosée se dépose seulement sur la toison, et si tout le sol autour reste sec, je saurai que c'est par mes soins que tu veux délivrer Israël, comme tu l'as déclaré. C'est exactement ce qui arriva. Le lendemain, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir assez de rosée pour remplir d'eau tout un bol. Alors il dit à Dieu, ne te fâche pas contre moi si je t'adresse encore une fois une demande. Permets-moi seulement une dernière épreuve avec la toison. Qu'elle seule reste sèche et que la rosée mouille le sol autour, tout autour. Et Dieu fit cette nuit-là ce que Gédéon lui avait demandé. Seule la toison resta sèche alors que tout le sol reçut de la rosée. Donc, en fait, ça ce fut l'histoire de Gédéon avec Dieu par rapport à l'oppression des Madianites. Je ne sais pas présentement qu'est-ce qui représente dans ta vie les Madianites. Ça pourrait être la maladie. Ça pourrait être une situation de sécurité. Probablement au moment où vous écoutez cette méditation ou ce message, vous êtes dans un camp de réfugiés quelque part dans le monde. Probablement vous êtes en abri quelque part. Je ne sais pas ta situation. Mais ce que j'ai comme garantie, Dieu veut parler, Dieu veut faire une route pour l'un de ses enfants ce matin. Et cette route va être tracée par toi. Donc Dieu te demande de partir avec la force que tu as et de réaliser que c'est lui qui t'envoie. Donc tu vas être capable de faire l'impossible. En fait, Gédéon avait demandé des signes à Dieu. Probablement toi aussi, si tu as le doute, tu peux demander des signes à Dieu. Mais la situation que tu dois réaliser, mon frère, Gédéon avait eu ses expériences avec Dieu. Et toi, présentement, tu es sur le point d'avoir tes propres expériences avec Dieu. Et il s'agit d'une relation entre toi et Dieu. Et tout sera fait par rapport à ton obéissance à Dieu, par rapport à ta foi. Mais j'ai la garantie que Dieu te parle ce matin, te demande de partir avec la force que tu as. Et au fil du temps, Dieu va te donner la confirmation qu'il est celui qui va tracer cet chemin impossible pour toi. Car Dieu peut tracer des routes. Dieu peut faire l'impossible. Quand tout le monde pense que c'est impossible, eh bien, Dieu peut faire des miracles. Tu te sentiras battu ce matin, mon frère. Probablement, ta situation est vraiment délicate et on ne voit pas les moyens. L'ennemi, l'oppresseur qui est en face de toi est plus puissant que toi. Mais ce que tu dois réaliser, l'oppresseur ne saurait être plus puissant que le grand Dieu Jéhovah, que notre Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. Donc c'est à ce Dieu-là que tu dois te confier, c'est sur ce Dieu-là que tu dois compter et c'est lui qui te demande de partir avec la force que tu as ce matin. Donc nous allons prier, frères et sœurs, nous allons vers ce Dieu-là. Nous allons lui demander de nous assister.
nous allons nous abandonner à lui complètement et lui demander de prendre nos combats, de nous accompagner, de nous assister et de nous donner ce témoignage. Dieu clément, Dieu bon, grand architecte de l'univers, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour ces paroles d'encouragement de ce matin. Merci Seigneur de nous rappeler que tu as mis ta force en nous et que nous pouvons partir avec cette force-là pour réaliser quelque chose de grand pour ton peuple, quelque chose de bon, pour établir la paix, pour établir la sécurité. Dieu clément, Dieu bon, nous remettons entre tes mains nos enfants, nous remettons entre tes mains nos familles, nous remettons entre tes mains nos communautés, nos églises, nous remettons entre tes mains aussi nos pays. Beaucoup de nos frères et sœurs sont en train de vivre et quotidiennement les menaces de l'oppresseur. Et c'est pour certains d'entre eux, l'oppresseur, c'est un pays voisin. Et pour d'autres, l'oppresseur, c'est un oppresseur domestique. Ce sont des guerres intestines, ce sont des groupes. Mais l'oppresseur, c'est dans le même pays. Des fois, l'oppresseur, ça vient de la même famille. Des fois, donc, l'oppresseur, c'est un frère de l'Église, c'est une sœur de l'Église. Donc Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, toi le grand architecte de l'univers, le grand Dieu pourvoyeur, prends nos combats, prends nos menaces, prends nos inquiétudes et donne-nous ce témoignage. Nos frères et sœurs qui sont affaiblis ce matin, nous te demandons de les fortifier. À nos frères et sœurs qui sont dans le doute, qui se posent plein de questions, nous te demandons, Seigneur, de donner un signe et de les prouver que tu es toujours le même Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu clément, beaucoup d'entre nous sont malades. Beaucoup de nos frères et sœurs présentement probablement ont reçu pendant cette semaine un diagnostic qui fait peur. Pour les médecins, il n'y a pas de moyen, mais toi, tu es le grand Dieu guérisseur. Nous demandons, Dieu Tout-Puissant, de donner ce témoignage, de guérir, Seigneur. Guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur. Délivre, Seigneur. Toi qui sais briser des chaînes, probablement l'avocat dit c'est impossible ce dossier. Toi qui peux briser des chaînes, toi qui peux faire des miracles, nous te demandons Seigneur d'intervenir et de faire ce miracle. Probablement nous avons des frères et sœurs qui vont se présenter en tribunal ce matin et ils se posent plein de questions. Donc nous remettons entre tes mains Seigneur les causes de leurs enfants, les causes de leurs conjoints. Tu connais Seigneur leur situation, tu connais leur nom, tu connais leur situation. Nous demandons d'intervenir Seigneur et donne le témoignage à l'un de tes enfants bien-aimés. Fortifie-les Seigneur, fortifie-les Seigneur. Et prouve, Seigneur, comme tu l'avais fait à Gédéon, prouve à nos frères et sœurs, prouve à tes enfants bien-aimés que tu existes et que tu es vraiment le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui fait des miracles, que le diable, que les forces de la terre ne peuvent pas résister contre toi. Viens, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Donne-nous ce témoignage. Donne, Seigneur, ce témoignage à ce frère. Donne, Seigneur, ce témoignage à cette sœur. Cette famille, Seigneur, qui ne peut compter que sur toi ce matin. Dis un mot, Seigneur. Touche, Seigneur. Délivre, Seigneur. Brise des chaînes, Seigneur. Et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Encore une fois, Seigneur, pardonne nos péchés et exauce-nous. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie et nous
espérons que vous avez reçu ce message. Va avec la force que tu as, mon frère. Va avec la force que tu as ce matin, ma soeur. Et souviens-toi que c'est Dieu qui t'envoie. N'oublie pas, mon frère, qu'il y a toute une puissance, qu'il y a toute une force dans le nom de Jésus. Donc, face à ta peur ce matin, face à tes anxiétés ce matin, je sais que ton cas, ce n'est pas gagné. Mais souviens-toi, en déclarant le nom de Jésus, tu veux voir des miracles dans ta vie. Donc, va avec la force que tu as et sais que c'est Dieu qui t'envoie. Donc, que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'accompagne dans ce combat et qu'il te donne ce témoignage ce matin au nom de Jésus. Bon mercredi matin, mon frère. Bon mercredi matin, ma soeur. Va et démarre cette journée avec la force que tu as, avec la conviction que le grand Dieu Tout-Puissant est avec toi. Et ce message, si ce message t'a fait du bien, passe ce message à un frère, passe ce message à une sœur, parce que j'ai la conviction, il y a quelqu'un qui a besoin de cette parole, il y a quelqu'un qui a besoin de cette puissance ce matin. Va avec la force que tu as, car c'est Dieu qui t'envoie. Le grand Dieu Tout-Puissant est avec toi ce matin. Sois confiant, va avec la force que tu as. Encore une fois, que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'accompagne et qu'il te donne ce témoignage au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon mercredi, bonne journée, frères et sœurs, sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et nous nous donnons rendez-vous demain, jeudi 8 février, pour une nouvelle dévotion matinale. Toujours pour un réveil avec Dieu, afin qu'on puisse passer une journée remplie de sa bonté, une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et toute une vie comblée, remplie de ses bénédictions sur plusieurs générations. Encore une fois, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous accompagne, qu'il nous protège. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mercredi et à demain, frères et sœurs.